Bienvenue sur Sombres Histoires Criminelles, là où l'ombre des crimes se mêle à la réalité. Ici, chaque histoire que vous entendrez n'a jamais eu lieu, mais elle aurait très bien pu. Inspirés des faits réels, nos récits plongent dans les tréfonds de l'âme humaine, là où la fiction et la vérité se frôlent. Préparez-vous à découvrir ce qui se cache derrière le masque de l'imagination criminelle. Chaque histoire est inventée, mais s'inspire des plus sombres réalités. Vous ne regarderez plus jamais les crimes de la même manière. Alors abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et n'oubliez pas de liker pour ne rien manquer de nos récits les plus sombres. Le campus universitaire a été enveloppé dans un silence presque oppressant, à peine troublé par le doux bruissement des feuilles agitées par la brise glaciale de la nuit. À l'intérieur du complexe sportif, là où les sons des casques qui s'entrechoquent et les acclamations exaltées résonnaient jadis, une scène beaucoup plus sinistre s'est jouée. Le corps sans vie de l'entraîneur Mitchell gît sur le sol de son bureau, les yeux figés dans une expression de stupeur, la bouche légèrement ouverte, comme s'il avait été interrompu en plein cri. Les multiples plaies infligées à son thorax et à son abdomen sont d'une brutalité déconcertante, révélant la rage féroce derrière cette attaque. Le sang s'est lentement infiltré dans la moquette épaisse, formant une mare sombre et cramoisie sous lui. Près du corps, un couteau maculé de sang a été abandonné, comme jeté à la hâte. À l'extérieur du bureau, le campus restait complètement inconscient de l'horreur qui venait de se produire. Le stade de football, autrefois témoin de tant de victoires, était désormais désert. Les gradins, vides de spectateurs, semblaient encore résonner des cris d'enthousiasme passés. Les projecteurs, faiblement éclairés, projetaient de longues ombres le long des murs, presque comme si elles prenaient vie, témoin silencieux de la tragédie qui s'était jouée dans le bureau de l'entraîneur. Dans les jours qui ont suivi, la nouvelle de la mort de l'entraîneur Mitchell a secoué la communauté universitaire. Il n'était pas seulement un entraîneur, mais un mentor, un leader respecté, et pour beaucoup de jeunes athlètes, une figure paternelle. Le collège, autrefois réputé pour ses programmes sportifs, se retrouvait désormais au cœur d'un scandale inattendu et dévastateur. Quelques mois avant ce meurtre tragique, l'entraîneur Mitchell était au sommet de sa carrière. Sa réputation, forgée par sa capacité à transformer même les équipes les plus faibles en véritables champions, était indiscutable. Dans la quarantaine, ses cheveux grisonnants ajoutaient une touche de distinction à sa silhouette toujours athlétique. Malgré ses succès, Mitchell menait une vie marquée par la solitude. Ses journées étaient entièrement consacrées à son sport de prédilection, tandis que ses nuits étaient empreintes d'une solitude pesante, qu'il ne confiait à personne. Sa dévotion pour son équipe laissait peu de place aux relations personnelles, et sa vie amoureuse restait un mystère soigneusement dissimulé. Mais tout a commencé à changer avec l'arrivée de Ryan dans l'équipe. Jeune et doué, Ryan avait cette élégance naturelle sur le terrain qui n'a pas échappé à l'entraîneur. Dans la vingtaine, grand, musclé et doté d'un charme enfantin, il s'est vite imposé comme le chouchou de ses coéquipiers. Mais sous son apparence confiante, Ryan menait un véritable combat intérieur. Depuis toujours, il s'était senti différent, isolé par un secret qu'il ne pouvait jamais partager avec ses coéquipiers, son attirance pour les hommes. Ce secret pesait lourdement sur lui, particulièrement dans l'environnement hypermasculin du sport universitaire. L'entraîneur Mitchell n'a pas tardé à remarquer son malaise, reconnaissant en lui des échos de ses propres tourments passés. Leur relation a commencé de manière naturelle, celle d'un mentor avec son protégé, l'entraîneur prenant Ryan sous son aile. Ils passaient de longues heures ensemble, travaillant la technique de Ryan, discutant de stratégie et analysant des séquences de jeu jusque tard dans la nuit. Ces séances ont souvent dépassé le cadre strictement sportif, Mitchell prodiguant à Ryan des conseils sur la vie, l'encourageant à rester concentré et lui rappelant que les pressions de l'université finiraient par s'estomper. Au fil des semaines, leur lien s'est intensifié. Aux yeux de Mitchell, Ryan n'était plus seulement un athlète prometteur, mais bien plus qu'un simple athlète, Ryan était devenu pour Mitchell un esprit frère, quelqu'un qui comprenait les sacrifices nécessaires pour vivre avec sa différence dans un monde obsédé par la conformité. Pour Ryan, l'entraîneur Mitchell était bien plus qu'un coach. Il était devenu un mentor, un confident et peu à peu, quelqu'un qu'il admirait d'une manière qui dépassait la relation traditionnelle entre un entraîneur et son joueur. Le point de bascule dans leur relation a eu lieu un soir, après un entraînement particulièrement intense. Ryan s'était surpassé, bien plus que d'ordinaire, déterminé à prouver sa valeur.
Alors que le reste de l'équipe quittait le vestiaire, Mitchell a demandé à Ryan de rester un peu plus longtemps, sous prétexte de travailler quelques exercices supplémentaires. Mais une fois seul, la conversation a pris une tournure plus intime. Épuisé physiquement et émotionnellement, Ryan a commencé à se confier. Il a parlé des pressions incessantes qu'il subissait, les attentes élevées de sa famille, les exigences du sport et surtout le poids écrasant du secret qu'il portait en lui. Mitchell a écouté avec une attention bienveillante, offrant des paroles réconfortantes, empreintes de compréhension. Il lui a dévoilé une partie de ses propres luttes, laissant entrevoir les défis auxquels il avait fait face au cours de sa vie, sans toutefois trop en révéler. Il y avait entre eux une connexion silencieuse, une compréhension mutuelle qui n'avait pas besoin de mots pour être exprimée. Lorsque Ryan a croisé le regard de Mitchell, il a ressenti une vague d'émotions, de la gratitude, de l'admiration et quelque chose de plus profond, de plus intense. L'atmosphère dans le vestiaire a soudain changé. L'air semblait chargé d'une tension inattendue. À cet instant précis, les limites professionnelles entre eux se sont effacées. Mitchell a tendu la main et posé doucement sa paume sur l'épaule de Ryan, un geste réconfortant, mais qui a duré un peu trop longtemps. Ryan n'a pas reculé. Au contraire, il a ressenti un frisson traverser son corps, un mélange de nervosité et d'excitation qu'il n'avait jamais connu. Lorsque la main de Mitchell a lentement glissé de son épaule jusqu'à son bras, c'était comme si un accord silencieux venait d'être conclu. Ce qui a suivi n'a été qu'une reconnaissance tacite de leur attirance mutuelle. Leurs interactions ont soudainement pris une autre dimension, marquée par des regards furtifs et des touches subtiles qui portaient en elles un poids bien plus important qu'il n'y paraissait. Les séances tardives se sont intensifiées et bientôt ils se sont mis à se rencontrer en privé, loin des regards curieux de l'équipe et de la surveillance du campus. Leur première rencontre intime a été empreinte d'hésitation presque maladroite, alors qu'ils s'aventuraient tous deux dans un territoire inconnu. Dans la lumière tamisée du bureau de l'entraîneur Mitchell, ils ont finalement cédé à cette tension qui s'était accumulée entre eux depuis des semaines. Le baiser a commencé timidement, mais il s'est rapidement intensifié, chacun réalisant que c'était exactement ce qu'il désirait depuis le début. La peur d'être découvert ne faisait qu'amplifier l'intensité de leur connexion, rendant chaque contact plus électrisant que le précédent. Pour Ryan, cette relation interdite était à la fois exaltante et terrifiante. Il n'avait jamais vécu une histoire aussi secrète et dangereuse. Le risque d'être pris en flagrant délit ne faisait qu'ajouter à l'excitation, transformant chaque moment volé en une petite victoire personnelle. Quant à Mitchell, malgré toute son expérience, il s'était laissé happer par l'attraction irrésistible qu'il ressentait pour Ryan. Il n'avait jamais envisagé que les choses puissent aller aussi loin, mais maintenant qu'ils étaient plongés dedans, il ne pouvait plus s'en détacher. Ryan lui faisait revivre une sensation de vitalité qu'il n'avait plus connue depuis des années, et Mitchell devenait de plus en plus dépendant de la présence de ce jeune joueur. Leur relation, sincère et empreinte d'affection, se faisait de plus en plus intense, mais aussi de plus en plus difficile à dissimuler. Mais cette relation interdite était aussi profondément enracinée dans la peur d'être découverte. Leur prudence initiale s'est effritée à mesure que leur lien devenait plus intense. Ils se sont mis à se retrouver dans des lieux de plus en plus risqués, laissant derrière eux des indices qui auraient facilement pu les trahir. Pourtant, cette crainte d'être pris ne faisait qu'attiser encore davantage leur passion, rendant chaque rencontre presque désespérée, comme s'ils cherchaient à s'accrocher frénétiquement à ce qu'ils avaient. Cependant, cette liaison intense apportait également son lot de paranoïa, surtout pour Ryan. Il avait commencé à remarquer des détails troublants, comme l'attention de Mitchell qui semblait parfois vaciller, sa distraction de plus en plus fréquente, particulièrement lorsqu'Alex était présent. Alex, le nouvel étudiant transféré, semblait être tout ce que Ryan était, athlétique, talentueux et indéniablement attirant, mais avec cette assurance naturelle qui en faisait instantanément un favori. Ryan ne pouvait s'empêcher de ressentir une menace croissante face à la présence d'Alex, surtout lorsqu'il surprenait les regards furtifs que l'entraîneur lui jetait. Les interactions entre Mitchell et Alex ont d'abord semblé innocentes. Des séances d'entraînement privées, des conseils supplémentaires et ces compliments occasionnels que Ryan avait autrefois l'habitude de recevoir en exclusivité. Mais rapidement, la jalousie de Ryan a pris le dessus.
Il n'a pas tardé à remarquer comment le regard de l'entraîneur s'attardait un peu trop longtemps sur Alex lors des entraînements, comment il trouvait sans cesse des prétextes pour passer du temps seul avec lui. La peur d'être remplacé a commencé à ronger Ryan de l'intérieur, amplifiant son anxiété et alimentant son insécurité. Cette crainte s'est lentement transformée en obsession. Ryan a commencé à voir en Alex un rival direct pour l'affection et l'attention de l'entraîneur Mitchell. Ce qui n'était au départ qu'un doute insidieux a évolué en quelque chose de bien plus sombre. Ryan a commencé à suivre Alex, à épier chacune de ses interactions avec l'entraîneur, scrutant le moindre détail, cherchant désespérément des signes de trahison. Plus il observait, plus il devenait convaincu que l'entraîneur Mitchell s'éloignait de lui, détournant son attention vers Alex. Pour Mitchell, la situation devenait de plus en plus intenable. Il n'avait jamais eu l'intention de s'impliquer avec un autre joueur, surtout pas alors qu'il était encore engagé dans une relation avec Ryan. Mais le charme irrésistible et le charisme naturel d'Alex le tiraient inexorablement vers lui. Mitchell ressentait la même attirance pour Alex qu'il avait autrefois éprouvée pour Ryan, d'abord sous les traits d'un mentor, puis sous ceux de quelque chose de bien plus profond. Malgré ses efforts pour préserver sa relation avec Ryan, le frisson de la nouveauté, l'interdit qui enveloppait cette nouvelle connexion, devenait impossible à ignorer. Les tentatives de l'entraîneur pour jongler entre ces deux relations étaient vouées à l'échec dès le départ. Plus il s'impliquait avec Alex, plus sa relation avec Ryan se dégradait. Ce qui avait autrefois été une passion intense entre eux se retrouvait désormais alourdi par la jalousie et les soupçons. Chaque rencontre avec Ryan devenait tendue, chargée d'insécurité, et Mitchell se trouvait de plus en plus agacé par les besoins constants de Ryan et ses inquiétudes croissantes. Ces tensions ne faisaient que le pousser davantage vers Alex, qui représentait pour lui une évasion. Pour Ryan, le monde commençait à s'effondrer, et avec lui, la certitude que son lien avec l'entraîneur Mitchell, autrefois inébranlable, s'échappait lentement. Ryan, de plus en plus désespéré, s'accrochait à l'espoir de retrouver l'intensité de leur première rencontre, mais il devenait évident que l'esprit de l'entraîneur Mitchell était ailleurs. Plus il essayait de maintenir leur lien, plus Mitchell semblait s'éloigner, jusqu'à ce que Ryan ait l'impression de perdre tout ce pour quoi il s'était battu si durement. Dans une tentative désespérée de sauver leur relation, il a décidé de confronter l'entraîneur, exigeant de savoir s'il y avait quelqu'un d'autre. Pris au dépourvu, Mitchell a tenté de le rassurer, mais ses mots sonnaient creux. Ryan pouvait lire la vérité dans les yeux de l'entraîneur. Il avait déjà tourné la page, et Alex avait pris sa place. Cette révélation a été un coup dévastateur. Ce qui avait été pour Ryan une source de bonheur, cette passion intense et cette affection pour Mitchell, était désormais teintée de douleur et de rage. L'idée d'être remplacé, de voir l'entraîneur partager avec Alex le lien qui avait autrefois été le sien, était insupportable. Peu à peu, la jalousie et la trahison ont fermenté dans l'esprit de Ryan, transformant son amour en quelque chose de plus sombre, de plus menaçant. Son obsession pour Alex s'est intensifiée, se muant en une fixation dévorante. Chaque regard que Mitchell échangeait avec Alex, chaque conversation privée entre eux, nourrissait le ressentiment de Ryan. Alex n'était plus seulement un rival à ses yeux, il était devenu un ennemi, celui qui lui avait tout volé. La rivalité sur le terrain s'était transformée en une lutte personnelle pour Ryan, qui se poussait sans relâche dans l'espoir de surpasser Alex à tout prix. Pourtant, malgré tous ses efforts, Alex parvenait toujours à rester un pas en avant. Chaque échec alimentait la frustration croissante de Ryan, et avec elle, la tension entre lui et Mitchell. Leur connexion, autrefois solide et pleine de complicité, s'effritait sous le poids de la paranoïa de Ryan et de l'attention divisée de Mitchell. L'entraîneur, conscient du jeu dangereux auquel il s'était livré, tentait de garder le contrôle de la situation, mais les événements lui échappaient déjà. Le vestiaire, autrefois un sanctuaire de camaraderie et de confiance, était devenu un champ de bataille. Ryan n'arrivait plus à se concentrer sur le jeu, son esprit étant envahi par des pensées de vengeance. Il s'isolait de plus en plus de ses coéquipiers, son comportement devenant de plus en plus instable et imprévisible. Les autres joueurs avaient commencé à murmurer entre eux, inquiets des éclats de colère de Ryan et de son comportement obsessionnel. Même l'équipe d'entraîneurs remarquait ces changements, mais personne ne comprenait réellement l'ampleur des tourments qui bouillonnaient en lui. Quant à Alex,
Il restait largement inconscient de la tempête qui se préparait autour de lui, inconscient du danger qui l'entourait. Confiant en ses capacités et certain de la relation privilégiée qu'il entretenait avec Mitchell, Alex continuait à jouer son rôle, sans se douter du danger qui se rapprochait. Il avait bien remarqué l'agitation croissante de Ryan, mais n'y voyait rien d'autre qu'une jalousie passagère, sans jamais imaginer que les émotions de Ryan étaient bien plus profondes et bien plus sombres qu'il ne pouvait le supposer. Au fil des jours, l'obsession de Ryan s'était muée en une résolution destructrice. Il ne pouvait plus rester passif, observant impuissant la liaison entre l'entraîneur Mitchell et Alex. La colère et le sentiment de trahison qui avait couvé en lui pendant tout ce temps avaient atteint un point d'ébullition. Il avait pris la décision que quelque chose devait changer. Il ne pouvait plus supporter la douleur d'être écarté, d'être remplacé. Il était résolu à confronter les deux, à les forcer à admettre la cruauté de ce qu'il lui avait fait subir. La tension accumulée depuis des semaines a finalement explosé la nuit du meurtre. Ryan, poussé à bout par ses soupçons et les preuves qu'il pensait avoir découvertes, avait décidé qu'il ne pouvait plus se contenter de rester spectateur. Ryan a été déterminé à les confronter, à forcer l'entraîneur Mitchell et Alex à avouer la vérité, à faire face aux conséquences de leurs actions. Il avait attendu patiemment le moment parfait, sachant que ces rencontres secrètes entre l'entraîneur et Alex se déroulaient souvent tard dans la nuit, une fois que tout le monde avait quitté le complexe sportif. Ce soir-là, Ryan avait suivi Alex discrètement, son cœur battant furieusement sous un mélange de peur, de colère et d'anticipation. Il n'avait pas eu de plan précis, juste ce besoin brûlant et inextinguible de les affronter, de confronter ces deux hommes qui l'avaient trahi. En approchant du bureau, il avait entendu des voix étouffées à l'intérieur, ce qui avait instantanément enflammé sa colère. Son esprit, déjà consumé par la jalousie et la douleur, avait imaginé le pire, ravivant une vague de nausées. Ce qui se passait derrière cette porte close lui avait semblé insupportable. Il savait qu'il devait agir, mais ses émotions contradictoires, la rage, la peur et le chagrin profond, l'avaient embrouillé, rendant chaque décision encore plus difficile. Sa main tremblante s'était approchée de la poignée de la porte, prête à tout pour les confronter. Mais juste au moment où il avait été sur le point de franchir le seuil, il avait été stoppé net par un bruit sourd provenant de l'intérieur. Un silence étrange avait suivi, si pesant que Ryan s'était figé, son cœur battant à tout rompre. Chaque fibre de son être avait été tendue alors qu'il tentait de comprendre ce qui se passait de l'autre côté. Après une éternité d'hésitation, il avait poussé lentement la porte. Ce qu'il avait découvert à l'intérieur allait le hanter pour le restant de ses jours. L'entraîneur, cet homme qui avait occupé une place si centrale dans la vie de Ryan, gisait désormais immobile sur le sol. Son corps était tordu de façon anormale et ses vêtements trempés de sang. Le rouge profond du sang contrastait vivement avec la pâleur de sa peau, qui commençait déjà à prendre cette teinte cireuse, propre à la mort. Ses yeux restaient grands ouverts, fixant le plafond avec une expression figée de choc et de douleur. Ryan a senti son souffle se bloquer dans sa gorge, un hoquet involontaire s'échappant de ses lèvres, alors que la réalité de la scène s'enfonçait en lui. Pendant un instant, tout semblait suspendu. Le temps s'était comme arrêté. Il pouvait entendre son propre cœur battre dans ses oreilles, le son devenant presque assourdissant dans le silence étouffant de la pièce. L'entraîneur, l'homme qu'il avait aimé et admiré, n'était plus. Sa vie avait été brutalement arrachée, dans cette même pièce où ils avaient partagé tant de moments. Mais alors que ses yeux s'habituaient à la faible lumière, Ryan a réalisé soudain que l'entraîneur Mitchell n'était pas seul. À quelques pas de là se tenait Alex, figé sur place. Son visage était livide, ses yeux écarquillés par une peur et une incrédulité qui se lisaient distinctement sur ses traits. Son attitude, habituellement confiante, avait complètement disparu, remplacée par une expression de pure horreur alors qu'il fixait le couteau ensanglanté dans sa main. La lame, encore glissante de sang, brillait faiblement sous la lumière tamisée de la lampe de bureau. Ce n'était qu'un simple couteau utilitaire, du genre que l'on pourrait trouver dans n'importe quelle cuisine ou bureau, mais maintenant, il était devenu une arme de meurtre, l'instrument d'un acte de violence brutal et insensé. La main d'Alex tremblait violemment, alors qu'il serrait le manche, ses jointures devenant blanches, comme s'il était incapable de se résoudre à le lâcher. Ryan était venu ici dans l'intention de confronter l'entraîneur Mitchell et Alex, de leur demander des réponses.
Mais il n'avait jamais anticipé un tel scénario. La réalité qui se déployait devant ses yeux était bien pire que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Alex, cet homme dont il avait tant jalousé l'assurance, avait commis l'impensable. Encore sous le choc, Alex semblait lentement prendre conscience de la gravité de ce qu'il venait de faire. Son regard, empli de terreur et de confusion, passa lentement du couteau à Ryan. Comme s'il voyait Ryan pour la première fois, Alex avait lentement détourné son regard du couteau vers le corps sans vie de l'entraîneur Mitchell. Sa bouche s'était ouverte, comme s'il voulait parler, mais aucun mot n'était sorti. À la place, un son bas et guttural s'était échappé de ses lèvres, le cri d'un homme réalisant qu'il avait franchi une limite irréparable. C'était un son de douleur, d'horreur, la prise de conscience que sa vie venait de basculer à jamais. À cet instant précis, la réalité s'était abattue sur Ryan avec la force d'un raz-de-marée. Le triangle amoureux, la jalousie, la liaison secrète, tout cela avait conduit à ce moment tragique. L'homme qui avait été son mentor, son amant, gisait mort sur le sol, tué par celui-là même qu'il redoutait de voir le remplacer. L'ironie était dévastatrice, et le destin s'acharnait d'une cruauté insupportable. Alex, dans un geste d'abandon, avait finalement laissé tomber le couteau. L'arme avait heurté le sol avec un bruit métallique qui avait résonné dans la petite pièce comme une cloche funeste. Alex avait reculé d'un pas, son visage blême, ses yeux cherchant ceux de Ryan, implorant silencieusement une forme de compréhension, de pardon, quelque chose qui pourrait dissiper ce cauchemar. Mais Ryan n'avait rien pu lui offrir. Aucun mot n'était sorti de sa bouche, aucun geste ne venait. Le lien qu'ils avaient partagé, cette connexion qui avait autrefois tant compté, était brisé de façon irréparable. La réalité de ce qui s'était passé, de ce qu'Alex avait fait, planait entre eux comme un nuage sombre et implacable. Alex, réalisant enfin toute l'ampleur de ses actes, s'effondra sur le sol. Ses mains, encore tachées du sang de l'entraîneur Mitchell, couvriraient son visage alors qu'il laissait échapper un sanglot profond, guttural, empreint du désespoir de quelqu'un qui comprend qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. Ryan l'observait, envahi par un mélange déconcertant de colère, de tristesse et de pitié. Il ne pouvait pas s'approcher d'Alex, ne pouvait pas lui offrir le moindre réconfort. Mais en même temps, il ne parvenait pas à rassembler en lui la haine qu'il pensait devoir ressentir. Au lieu de cela, il se sentait engourdi, ses émotions comme anesthésiées par l'énormité de ce qu'il venait de vivre. Le choc avait émoussé ses sensations, le laissant vidé. Il savait qu'il ne pouvait plus rester dans cette pièce imprégnée de violence et de trahison. Il a ouvert la porte et est sorti dans le couloir, l'air frais de la nuit frappant son visage comme une gifle glaciale, le ramenant brusquement à la réalité. Dans les jours qui ont suivi, la vérité sur le meurtre de l'entraîneur Mitchell a été progressivement révélée, laissant la communauté universitaire et le grand public sous le choc. Les premiers rapports sur ce crime ont été accueillis avec une profonde incrédulité. Comment un entraîneur respecté, admiré par tant de personnes, avait-il pu être assassiné par l'un de ses propres joueurs? À mesure que l'enquête a avancé, les détails sordides du triangle amoureux entre l'entraîneur Mitchell, Ryan et Alex ont été mis en lumière, transformant ce qui était déjà une tragédie en un véritable scandale. Alex a été arrêté sur les lieux du crime et placé en détention immédiatement. Dans les jours qui ont suivi, il a été longuement interrogé par la police, qui a tenté de comprendre ce qui avait pu le pousser à commettre un acte aussi odieux. La violence du meurtre et les circonstances intimes qui l'entouraient ont captivé l'attention de tous, transformant cette affaire en un drame public et laissant des cicatrices profondes dans la communauté universitaire qui a mis des années à s'en remettre. Au début, Alex est resté silencieux, les yeux vides, luttant contre le poids de ce qu'il avait fait. Mais finalement, la culpabilité et la réalité de sa situation ont brisé ses défenses, et il s'est mis à parler. La raison qu'il a donnée pour avoir tué l'entraîneur Mitchell était un mélange toxique de jalousie, de trahison et de peur. Alex a avoué avoir été initialement attiré par l'entraîneur en raison de son charisme et de la promesse d'un mentorat. Tout comme Ryan, il voyait en l'entraîneur une figure d'autorité, capable de l'aider à atteindre ses rêves de football et de le guider dans la vie. Cependant, au fur et à mesure que leur relation s'était approfondie et était devenue plus intime, Alex s'était retrouvé pris au piège d'une situation qu'il n'avait pas prévue.
Il a admis qu'il avait apprécié, au début, l'attention et l'affection que lui portait l'entraîneur Mitchell, se sentant spécial et puissant. Mais avec le temps, il a commencé à se sentir emprisonné. La nature secrète de leur liaison pesait sur lui, le laissant avec des émotions contradictoires, vouloir mettre fin à cette relation tout en craignant les conséquences. Le point de rupture est survenu lorsqu'il a découvert qu'il n'était pas le seul joueur impliqué avec l'entraîneur. Il a appris que la relation entre l'entraîneur et Ryan, qu'il croyait terminée, continuait toujours. Cette révélation a détruit l'illusion qu'il s'était construite, l'idée qu'il était unique, et que l'affection de l'entraîneur était sincère et exclusive. En comprenant qu'il n'était qu'un pion parmi d'autres, Alex a ressenti une profonde rage et un sentiment de trahison. Il se voyait manipulé et utilisé par un homme qui lui avait promis tant, mais qui, en réalité, s'était révélé être un prédateur profitant de sa vulnérabilité. Le sentiment de trahison avait été accablant pour Alex, déclenchant une peur profondément enracinée en lui. La peur que toute sa vie, tout son avenir, puisse être détruit par l'entraîneur Mitchell s'il décidait un jour de révéler leur relation. Dans un moment de rage aveugle, nourri par ce cocktail d'émotions contradictoires, il avait pris la décision de confronter l'entraîneur. Saisissant un couteau qui se trouvait sur le bureau, il avait agi sans réfléchir. Son geste avait été motivé par un besoin primal de se libérer, de s'assurer que l'entraîneur ne pourrait jamais plus le manipuler ou le contrôler. Le coup de couteau avait été frénétique, brutal, et lorsqu'Alex avait pris conscience de l'horreur de son acte, il était déjà trop tard. Ryan, bien qu'exonéré de toute culpabilité, avait été laissé seul pour ramasser les morceaux de sa vie brisée. L'amour qui lui avait un jour apporté tant de joie s'était transformé en un cauchemar, lui laissant des cicatrices qui ne guériraient jamais complètement. Incapable de faire face aux regards et aux murmures des gens qui connaissaient désormais les détails intimes de sa vie privée, Ryan s'était retiré de la vie publique. Quant à Alex, sa vie avait été irrémédiablement changée. Il avait été inculpé pour meurtre au 2e degré et condamné à une longue peine de prison. Le futur prometteur qu'il avait autrefois envisagé s'était effondré, remplacé par une vie de regret et d'enfermement. L'histoire de l'entraîneur Mitchell, Ryan et Alex était devenue une mise en garde, un rappel cruel de la manière dont l'amour, la jalousie et la trahison pouvaient conduire à des conséquences dévastatrices. Le meurtre avait laissé dans son sillage un héritage de douleur et de regret, un exemple frappant de la façon dont les parties les plus sombres de l'âme humaine pouvaient aboutir aux résultats les plus tragiques. Et voilà, c'était une autre sombre histoire criminelle, où la fiction flirte avec la réalité. Si ce récit vous a tenu en haleine, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer des prochaines histoires sombres. Restez prudents, car parfois, la vérité dépasse la fiction. À bientôt sur Sombres Histoires Criminelles.